$80 le baril de pétrole, l'or noir a atteint mercredi 12 novembre son plus bas niveau depuis 4 ans à la Bourse de Londres. Une situation qui a fait réagir le Fonds monétaire international. Dans sa note de surveillance publiée en vue du sommet du G20 du 15 et 16 novembre, le FMI considère que la chute significative des prix du pétrole pourrait doper la croissance mondiale si elle se prolonge. Seul bémol, les pays exportateurs de produits finis gagneraient plus au change que les États exportateurs de matières premières. Donc, pour qu'un pays puisse bénéficier de la baisse, la tendance baissière du prix du pétrole, il faudrait qu'il soit davantage exportateur de produits finis qu'exportateur de matières premières. Donc, on ne peut pas généraliser l'augmentation de la croissance à l'échelle mondiale sans différencier la structure de l'économie du pays dont on parle. Or, les pays africains sont plus exportateurs de pétrole que de produits finis. Les faibles prix du pétrole auront des impacts différents à travers le continent en fonction de la structure économique propre à chaque État. Un baril moins cher exposera de nouveaux risques pour les pays producteurs. À l'inverse, cela allégera la pression sur les importateurs de pétrole. Dans certains pays, on commence à louer et saluer justement la baisse du coût du pétrole brut parce que les produits finis cette fois-là, qui ont un prix qui est corrélatif au prix de cette matière première-là, eh bien, eux-mêmes vont baisser et donc ça va permettre de plus exporter les produits finis. L'Agence internationale de l'énergie a maintenu ce vendredi ses prévisions de demande mondiale de pétrole pour 2014 et 2015. La production devrait continuer à augmenter, ce qui accentuera la spirale baissière des prix de l'or noir. Les pays regroupés au sein de l'Association des producteurs de pétrole africains ont produit en 2013 9,4 millions de barils par jour, soit 10% de la production mondiale de pétrole.